Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je vous dis shalom de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur et la gloire de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, soit avec tout le monde. Je suis en ce moment-ci devant vous. Je vais un peu faire une courte analyse par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Kinshasa, où on a arrêté une vingtaine de personnes présumées, puisqu'ils ne sont pas encore condamnés, donc on les présume innocents des kidnappeurs, qui vont être acheminés et aller à la justice. Je commence par dire bravo. Bravo à la police, bravo au ministre de l'Intérieur, bravo au service de renseignement, bravo au service d'intelligence, puisqu'ils ont traqué une vingtaine de personnes et nous ont présenté, parmi lesquelles il y a des hommes et il y a des femmes, qui, moi, je fais juste une analyse. Hein. Alors, on nous présente 21 personnes. Pas seulement 21. Ce sont des images que nous avons vues. Il y en a plusieurs. On acquiserait aussi un général, on acquiserait ceci, on acquiserait cela. Moi, j'ai pris mon raisonnement. Je suis parti un peu trop loin pour chercher à comprendre quelque chose. Je ne suis qu'en train de faire une analyse. Ce n'est pas de la prophétie. C'est une analyse. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas habitués à voir les hommes de Dieu apporter une autre vue sur quelque chose. Ici, ce n'est pas le prophète. Ici, c'est l'analyste. C'est juste Kamani, un analyste. Quelqu'un va me poser la question, analyste depuis quand, depuis quoi? Je suis spécialiste dans la matière de la protection des civils, avec le système des Nations Unies et d'autres compétences que j'ai. Et c'est sur base de ces compétences-là que je peux analyser quelque chose. Allons directement au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un temps, ça fait plus d'une année qu'on est en train de crier, qu'on est en train de kidnapper là-bas, on est en train de kidnapper là-bas. Il y a de preuves tangibles. La police écoute chaque jour, la police voit chaque jour, et ces choses se passent devant tout le monde. On a kidnappé ici, on amène de preuves. Les gens, on a fait ceci, on a fait ceci. On n'a jamais eu de suite. Mais quelle est la mouche qui pique les gens maintenant là? Piac! Et à l'espace de 4 jours, on nous amène 21 personnes. Ah! La police. Félicitations, vous êtes des magiciens. En tout cas, la police n'a pas ce que vous avez dansé. Si vous avez la capacité à faire 4 jours, vous avez 21. C'est que vous avez la capacité à faire ça dans 2 jours. C'est-à-dire que vous avez la capacité pour vous gagater. Il n'y a pas longtemps qu'on est en train d'organiser le sommet de la francophonie. Et les pays au niveau international sont en train de crier qu'il y a l'insécurité. Notamment, le Canada a dit que ces athlètes ne peuvent pas aller là-bas puisqu'il y a l'insécurité. Et la Belgique, du côté de la Wallonie, au courant de cette semaine, le lundi ici, il a dit que ces athlètes ne partent pas puisque ça ne rassure pas. N'est-ce pas? Pas seulement ça. Il y a tellement ces rumeurs-là, insécurité à gauche comme à droite, ça entre dans les oreilles de toutes les chancelleries. Kinshasa est devenue une zone rouge avec les Kuluna ici. Kinshasa est devenue une zone rouge avec les Mobondo là-bas. Kinshasa est devenue une zone rouge avec les enlèvements ici. Alors, dans toutes les chancelleries, on conseille presque tout le monde de ne plus aller à Kinshasa. Maintenant, il faut faire profil bas, cool down. Kinshasa est devenu rouge. Kinshasa est devenu peut-être le nouveau Cambodge, ou je ne sais pas, l'Amérique latine, ou je ne sais pas, la Colombie, où il y a tellement de gangs, tout ça. Il y a des images, on coupe les gens les têtes et tout ça. Et politiquement, on doit quand même laver une histoire, non? On doit laver l'image de quelque chose, non? Allez,
Faites-nous un théâtre, faites-nous une scène de quelque chose. Dans l'espace de 4 jours, on arrête 21 personnes. Ou 20 personnes. On arrête les kidnappeurs, on arrête leurs véhicules, on arrête leur mobilité de transport. C'est-à-dire la police a jeté juste les filets comme ça. Piou! Et la police a tiré. Brrr, il a amené les garçons. Aïe. Quand Kabani parle comme ça, on va encore dire qu'il est opposant. Je ne suis pas opposant. Je ne m'oppose à personne. Je veux seulement que tu réfléchis. À un certain moment, tu dois réfléchir. Il y a ça comment se fait-il que dans 4 jours, une semaine, la police est en mesure à maîtriser 21 personnes? C'est que la police est depuis quand? C'est que la police a côté Batubazala. Miracle. Bon, on a assez à liboso, on a tiré mon empêché. La tia chambre mon coin. 2. Ceux qui kidnappés, ils volent les organes. Savez-vous ce que c'est les vols des organes? C'est-à-dire, Zouakamutu, Cheyewana, Pasoli Libumu, Toba Pasoli Motema, Awa, ça dit Pia, Bimisi Motema. On sort les cœurs, Bazui Motema Bakena. Ce sont des opérations tellement délicates et tellement hygiéniques. Ça nécessite des conditions d'hygiène mokoya propres. Puisque Motema, et ce qu'il va me mangoter à Kokufa. Tant qu'on sort le cœur étant vif, les reins vifs. Si c'est les poumons, je ne sais pas. Si c'est les intestins grêles, je ne sais pas. Vif. Où est l'équipe médicale qui était chargée de ces choses? On a déjà les kidnappeurs, non? D'abord, après avoir sorti et les cœurs, et les poumons, et qu'on sort, vous voyez il y a un équipement dans lequel on a toujours... je ne sais pas, j'oublie le nom. Au moins, vous voyez le truc là dont le maman a l'habitude de mettre les aliments dedans. Il y a des is. Is? How do we call is again? Oh my God. Les glaçons là. Les glacières. Il y a un truc médical comme ça, comme une glacière, dans lequel on prend doucement les cœurs, on met là-bas. Oui, on a tous compris que ces messieurs-là, quand ils vous kidnappent, ils jettent la drogue, vous dormez. Bon, après, l'opération se suit. Là, ce sont les kidnappeurs. Mais non, c'est une très grande opération qui ne doit pas se faire dans 48 heures. Où sont les corps médicaux qui sont chargés de pouvoir sortir ces organes et les mettre à côté? Bazawapi. Troisième chose, quand on doit les évacuer, puisque c'est que la demande est à l'extérieur. Là où on dit qu'on va les donner 400 000. Et les 400 000, les opérations qui se font, les 400 000, les 500 000 là. Qui sont les banquiers qui sont en charge de faire ces transactions de 400 000, 300 000, les gens qui récupèrent de 400 000 cash, ils passent de 400 000. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce n'est pas une moindre affaire, ce n'est pas une opération de comme ça, le quoi, dombolo, dombolo. Non! Ça engage beaucoup de choses qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas avoir un remède dans 4 jours. Ça, c'est du théâtre, ça. Ça, c'est les maboquets. Ce sont les modéraux qui sont en jeu, là. Ça, ce sont les modéraux qui sont en train de faire les histoires, là. Je ne sais pas, les Messer, là, les Belleville, je ne sais pas, les si, là, et comme ça. C'est ce qu'on est en train de nous montrer, là. Le 400, celle-là qui l'un a dit, moi, on m'a dit, on va me payer 400 000. L'autre a dit, on va me payer 200 000. Les 400 000 qu'on va lui payer, là. Qui a l'argent cash comme ça, les 400 000, dans la maison? C'est-à-dire qu'il a gardé ça dans la banque. Bon, quand on fait dans une banque, je ne sais pas, chez nous, s'il y a des limites, j'ai appris que les limites de montant, c'est 5 000. Maintenant, celui qui retire 100 000, 300 000, 400 000 à l'espace d'une semaine, c'est-à-dire qu'il a la complicité interne de la banque. Quelles sont les banques qui sont en train de favoriser le mouvement de cet argent-là? Qui sont les agents de la DGM qui favorisent l'évacuation de ces coffrets-là? Dans quel avion ils partent? On les déclare comment chez Ethiopian? On les déclare comment chez CAA? On les déclare comment chez... Vous comprenez que ce sont des choses qui ne sont pas aussi faciles comme on les dit. Réfléchissez un peu. Et ça pour Mokoka Babeti pour la convaincre,
Banzungu moko côté Vandi va comprendre que non, nous sommes en train de travailler. Mais tout le monde n'est pas aussi stupide. Bon, même si nous tous, nous ne savons rien quand même. Un jour, nous sommes partis à l'école, on a appris même la géographie. On a appris même l'histoire. Nous savons que l'océan Indien, tel qu'on nous a dit, l'océan Indien n'est pas quand même là où on a dit que l'océan Indien se trouve. Nous savons. Donc, c'est bon. L'histoire a commencé, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a longtemps. Donc, si on nous dit qu'on était en train de mener des enquêtes il y a de cela une année, si ça faisait longtemps, donc l'enquête a suffisamment produit des éléments. Elle ne doit pas seulement produire les éléments des kidnappeurs. Elle doit aussi nous prouver par les médecins dans quel hôpital on le fait. Quand on prend ces corps-là, on les amène où? On les enterre où? Mais comme quand on dit quelque chose dans la masse, tout le monde avec les émotions, hey, ya solo, hey, ya solo. Je ne suis pas opposant. Je suis juste en train de faire raisonner à quelqu'un que cette histoire, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Et si elle est vraie, c'est que on doit nous présenter d'autres éléments qu'on n'a pas encore vus. N'oubliez même pas que ceux qui font le kidnapping là, ils sont dans des bureaux assis là-bas. Ils sont dans les bureaux à Oval. Ça va être comme la rame. Depuis qu'on a parlé de la rame, on a dit que ça se trouve à la présidence. Qui est parti demander ça à la présidence? Depuis qu'on avait parlé de 15 millions, on a dit, oh, maman tel et papa tel, et maman ya nani, et maman nani, va tout nani. Qui est parti demander ça? Hein? Donc, si il y a ces histoires de kidnapping, c'est une histoire très bien organisée et très bien structurée, qui demande une certaine spécialité. Et si ça doit être fait par la police, bravo à elle, elle ne le ferait pas à moins de 48 heures. Il y a tellement de choses et de paramètres qui incluent la chose. Si tel est le cas, donc la police, elle est tellement souple et tellement rapide. Ces véhicules-là ont été identifiés par qui? Premièrement, on nous dit que c'est lui qui a la base des données de l'enregistrement de tous les véhicules. Il est parti avec en Afrique du Sud puisqu'on ne les payait pas. Il a pris ses... Des gens qui ne sont même pas d'abord sérieux à ce point-là. Peuvent-ils être sérieux pour nous amener sur les plateaux des tables comme ça? Non. C'est plus qu'il faut seulement, politiquement, il faut faire porter chapeau à quelqu'un. Ces gars-là, on va les amener en prison pendant un certain temps. L'un des criminels a dit, il est sorti par grâce présidentielle. C'est lui qui a dit, pas moi. Le criminel a dit, il est sorti par grâce présidentielle. C'est-à-dire le président a autorisé sa sortie. Et les bandits que le président a autorisés, c'est les bandits qui sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ne me dit. Vous allez encore vous apprendre à moi puisque moi j'ai dit ça. C'est lui-même qui a dit qu'il est sorti par grâce présidentielle. C'est bon, ça s'est bien passé, mais il y a encore pas mal de questions. Et si l'opération doit être faite, elle doit être faite dans le bon sens. On doit nous montrer qu'on amène l'opération à arriver. C'est là qui gardent l'argent là. C'est là qui font des opérations de 100 000, de 300 000, de 400 000 là. Ce sont des ministres, non? Ce sont des députés, non? Ils sont dans leur bureau. C'est lui qui autorise à la banque chaque fois que quelqu'un vient récupérer de grosses sommes comme ça. C'est qui? C'est lui qui est au niveau des renseignements. C'est lui qui le fait traverser soit par le port, par le bateau ou bien par... Puisque les transporter même avec la voiture, on a peur que si on le transporte avec la voiture, pendant un certain temps, le froid peut finir et ce que vous avez pris, si c'est les cœurs, si c'est les poumons, si c'est quoi, ça va mourir. Donc, il faut des moyens suffisamment expéditifs. C'était juste une courte analyse. Que Dieu vous bénisse.